Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. Dans cette vidéo, on va parler de Usyk Fury. Je vais vous dire, à mon humble avis, qui va gagner dans ce combat. Dans ce combat historique où il y aura 4 ceintures en jeu pour désigner un champion incontesté chez poids lourd. Les poteaux de Dato, cette analyse du combat, de comment va se passer le combat, n'était pas simple. J'ai réfléchi plusieurs fois, j'avais plusieurs scénarios en tête, je visualisais plusieurs choses en prenant en compte les qualités et les défauts de l'un et de l'autre. Donc il y avait plusieurs scénarios possibles. Mais j'en ai choisi un. J'en ai choisi un scénario qui peut choquer plus d'un d'entre vous. Et le but de cette analyse, comme toutes les analyses d'ailleurs, c'est pas de vous choquer. C'est pas faire une vidéo choc, analyse choc. Ça sert à rien. Choquer pour se tromper à la fin. Pourquoi je dis choquer? Parce que ça m'a choqué, non, surpris. Non, personne ne va être choqué, mais surpris parce que moi, ça m'a pas choqué, ça m'a surpris moi-même. Quand je suis arrivé, en fin de compte, à un chemin, tous les scénarios que j'avais m'ont amené à un chemin qui m'a surpris. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Tout d'abord, faut voir, quand on voit un petit peu sur le papier l'affiche des deux boxeurs, il y a deux chiffres qui sautent aux yeux et que j'ai pris en compte. C'est 15 et 18 à l'avantage de Tyson Fury. 15 cm plus grand que Alexander Usyk et 18 cm de l'allonge, plus grande allonge que Alexander Usyk. Quand on voit ces deux chiffres-là, on dit que le grand avec une grande allonge Fury, le petit allonge Usyk, donc Usyk doit entrer plus près en mi-distance pour pouvoir toucher Fury, donc il va avancer. Ce qui est le cas de 90% des combats où il y a un grand contre un petit. Le petit rentre, il est numéro 1, il est en mode offensif. Et les boxeurs plus grands en mode défensif. Ils reculent, ils se déplacent, ils contre-attaquent. Et mon analyse pourrait être plus simple et plus court. Donc, Fury, il recule et Usyk, il avance. Vu paramètres anthropologiques, comme je vous ai dit, 15 et 18. Mais c'est plus compliqué que ça. Les poteaux de Dato, Usyk, je vais vous dire sur lui quelque chose que j'ai jamais dit sur aucun boxeur. Jamais dans mes vidéos, il y a plus de 500 vidéos sur ma chaîne. Usyk connaît tout sur la boxe. Usyk connaît tout sur la boxe. Usyk, il a fait déjà des études de la boxe, il est professeur. Qu'est-ce qui est le grade le plus... Usyk, il a prix Nobel de la boxe. Il connaît tout. J'ai dit ça sur aucun boxeur. Je vais même pas dire sur Beterbiev qui connaît tout sur la boxe. Pour que vous compreniez, il connaît tout. Tous les atomes de la boxe, il connaît. Il connaît tous les atomes de la boxe. Comment ça marche. Usyk, il a quelque chose de plus que Lomachenko. C'est-à-dire que Usyk a le trousseau avec des clés de la victoire. Il connaît des solutions. C'est un peu philosophique dans ce que je vous dis, mais comprenez. Il trouve toujours les solutions pour battre ses adversaires. Il est invaincu. Ce qui n'a pas Lomachenko. Il a ce trousseau magique et voilà, où il y a plein de clés et pour chaque adversaire, chaque situation différente, les situations qui changent dans le ring, et ben il trouve la clé correspondante. Et donc, de ce fait-là, Usyk, il va choisir une tactique. Déjà, il peut s'adapter à
presque chaque situation dans le combat, des imprévus dans le combat, pendant le combat, mais aussi en amont, choisir une bonne tactique. Et sa bonne tactique, moi je pense que c'est pas avancer sur Fury, vu la différence anthropologique, c'est au contraire. Moi je pense que ça va être comme ça le combat. Usyk, il va travailler numéro 2, il va tourner dans le ring. Étant gaucher, provoquer Fury. Fury va être numéro 1, qui va attaquer sans se jeter sur Usyk. Et ça va, pour moi, ça va être plus simple qu'on ne pense pour Usyk de toucher Fury. C'est-à-dire que Fury, avec tout le grand allonge qu'il a, il va travailler sur les directs, beaucoup sur les directs, peut-être parfois uppercut pour contrer son adversaire ou quand Fury sera prêt, les uppercuts. Donc avec son grand allonge, donc s'il envoie direct ou quand il envoie direct, Usyk, avec la rapidité des jambes qu'il a, il va avancer très vite de ce côté-là et contre-attaquer à la tête. Et le temps qu'il ramène son bras, Fury, même s'il est hyper rapide, il va prendre des coups. Usyk, il va travailler beaucoup au corps et ça va être quelque part, entre guillemets, simple. Enfin, plus simple travailler au corps parce que il est très grand et puis tu n'as même pas besoin de te baisser presque pour toucher le corps de ton adversaire de Fury. Fury maintenant, dans ce combat, il va travailler beaucoup en direct, beaucoup envoyer des droites, parce que gaucher-droitier, Fury étant droitier, gaucher Usyk, donc il faut envoyer plus de droite. Il travaille pas Fury sur plusieurs coups, il a 1, 2, 3 coups maxi, souvent 1, 1, 2, alors qu'il faut plusieurs coups, plusieurs enchaînements dans ce combat. Alors, de ce début d'analyse, vous avez l'impression que je suis à fond pour Usyk et donc je trouve que les points positifs chez Usyk. Je suis dans ce combat pour Fury, mais complet. Je suis pour lui et à la fin de la vidéo, je vais vous dire pourquoi je suis pour lui et non pas pour Usyk. Et donc, Fury, il va envoyer des 1, 2 et il va accrocher. Beaucoup. Et dans cet accrochage, il va envoyer des uppercuts, des coups sales un petit peu, pour gagner en points dans le round. Usyk, ça sera pas à son avantage. Il va vouloir sortir de ce clinch. Ça lui, ça sera pas à son avantage. Donc, il va tourner et provoquer Fury pour qu'il avance, il tombe un petit peu sur lui et il va contre-attaquer, corps face ou beaucoup à la tête, au corps. Il est affûté, assez affûté Usyk, je ne l'ai pas vu torse nu, mais j'ai vu, il était habillé en tricot, mais j'ai vu assez affûté, donc il a choisi une tactique de non pas je prends plus en muscle, je gagne en muscle, en puissance pour essayer mettre KO mon adversaire. Et d'ailleurs aussi, troisième chiffre, j'ai oublié de vous dire, qui est important aussi, c'est 20-25 kilos je crois. Il y aura différence de poids entre les deux boxeurs, quelque chose comme ça. Et Usyk, il s'est pas dit, je vais prendre en muscle pour me le mettre KO, essayer être plus fort physiquement, gagner en puissance. Au contraire, moi je pense que c'est très intelligent, c'est gagner en mobilité. Si vraiment il est affûté et plus léger que le combat précédent, ou c'était plus juste illusion optique peut-être. Donc, en tous les cas, il faut être plus mobile dans ce combat, pas chercher à mettre KO ton adversaire. Fury doit être pas essayer à contre-boxer Usyk, être meilleur pugiliste que Usyk, comme Joshua a essayé de faire dans surtout son premier combat, où justement si tu compares pour voir, tu regardes ces deux combats pour savoir pourquoi Joshua a perdu
Et il faut faire l'inverse pour gagner. Justement, je parlais beaucoup pour les deux combats, de premier et deuxième Joshua Usyk. Joshua, il n'envoyait pas assez d'enchaînement. Il n'y avait pas enchaînement de coups. Il y avait 3 coups. Et après, il avait peur de... Enfin, peur, c'est pas un bon mot, mais se méfier de prendre un contre. Il s'arrêtait. Il construisait une autre attaque. Non, il fallait 1, 2, 3, 4, 5. Moyen de défense, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il faut jeter, voilà, envoyer des coups, envoyer des bras. Parfois dans le combat, même, tu vois, il y a ton coach qui va te dire dans le coin, envoie des bras. On voit des coups, tu vois. C'est pas une tactique précise, mais on voit le débit, le débit. Au niveau de débit, les deux boxeurs, c'est Usyk qui a plus de débit, mais aussi Usyk qui a plus de chances de se fatiguer. Parce que en face, c'est un adversaire qui est très lourd et il faut travailler beaucoup plus pour atteindre ton adversaire qui est beaucoup plus grand. Donc il doit travailler beaucoup plus. Et aussi, quelque chose lui dit que si le combat est équilibré, ça va être à l'avantage de la victoire de Fury, je pense, et je pense que c'est ce qu'il pense. Dites-moi ce que vous pensez. Et donc, moi, maintenant, sans plus tarder, je pense que Fury doit pas trop essayer de contre-boxer, être le meilleur pugiliste, mais pas respecter son adversaire, avancer, voilà, de gauche, gauche, droite, droite, gauche, tu vois, sans se jeter pour pas prendre le contre. Usyk qui peut très bien faire ça avec son bras arrière, mais travailler, tu vas travailler, il arrive, bah, tu l'accroches sans complexe, tu vois, je parle de Fury. Voilà ce qu'il faut faire. Usyk aussi et Fury, ils sortent tous les deux d'un combat pas fantastique. Usyk dans son championnat du monde contre Daniel Dubois et Fury contre Ngannou. Donc voilà, c'était pas top tous les deux. Et Fury, Fury doit faire plus. Pas faire plus, mais plus méchant. Déjà, il fait plus que contre Ngannou, bien sûr, mais plus méchant, plus irrespectueux, énervé quelque part. Usyk qui un petit peu pète les plombs parfois aussi. Ah, tu m'as frappé en bas, ah, voilà. Est-ce vrai, est-ce pas, je sais pas. Il a le bas du corps qui est faible. À chaque fois, il a pris des knockdowns, Usyk, dans son combat, dans sa carrière amateur ou professionnelle même. Il était voilà, au tapis, mais pas compté. Mais il avait mal, tu vois. Voilà, soit c'était un peu sous la ceinture, soit limite, mais il avait mal en bas. Ça, c'est le fait est que. Et donc, Fury qui ne travaille pas au corps, c'est pas son fort, vu ses gabarits très grands, mais peut-être parfois dans ce combat, il va essayer, quand il sera en mi-distance, enfin corps à corps, envoyer en bas, tu vois, un peu, voilà, pour faire mal et tenir un petit peu, tu vois, un peu faire du sale. Voilà, même si c'est limite, dans les règlements, c'est limite interdit, mais on connaît la boxe, surtout poids lourd. Maintenant, les Budato, on va aller au verdict qui va gagner dans ce combat. Et oui, qui va gagner dans ce combat. Les Budato, quand je vous disais que ça m'a surpris, mon propre analyse, et peut-être qu'il va vous surprendre. Moi, je pense que dans les rounds vers 10e, 11e, même peut-être 12e, Fury soit à la limite de s'écrouler et voilà, sans force, sans trouver les solutions, en prenant beaucoup de coups, et il va tout faire pour finir le combat et tenir debout, tu vois, il sera dominé dans les rounds derniers, et donc il sera au bord de KO, ou bien il va prendre vraiment un KO.
de la part de Usyk avec un cross de bras gauche, tu vois, son bras fort de Usyk. Parce que Usyk, je pense qu'il ne va pas prendre beaucoup de coups dans ce combat. Il sera mobile et en fait, il avait plus de chances de prendre des coups contre Joshua, je pense, parce que et là, il n'a pas pris beaucoup de coups contre Joshua. Mais là, il est grand, Fury, oui, mais il est un peu trop grand pour le toucher. Je m'explique. En fait, Usyk, il va être, ça c'est le ring, il y a deux boxeurs. Usyk, il va rarement être en distance de combat contre Fury, sinon tu vas perdre. Il a une grande allonge, bah, il te touche. Il va être soit très loin, tu vois, il va tourner vraiment pas cette distance, mais deux fois cette distance, enfin une fois et demi, tu vois, pour pas être atteignable. Et comme ça, voilà, il embrouille son adversaire, il va essayer faire tomber Fury sur soi pour pivoter, esquiver et contre-attaquer. Soit être très loin, soit mi-distance pour le toucher. Et tac, tout de suite il s'en va, il tourne. Mais jamais être là, enfin jamais. Rarement être là à toi, à moi. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas être ça. En tous les cas, dans premier 4, 5, 6 rounds. Après, une fois il a sorti ce trousseau-là et choisi la bonne clé, je pense que il va plus oser rester devant Fury. Fury de son côté. C'est pour ça que je vous ai parlé de leurs deux derniers affrontements contre Dubois et Ngannou. Je disais que c'était pas terrible pour les deux. Donc, il n'osait pas, Fury, contre Ngannou, faire plus, parce que Ngannou, ça frappait fort, sans trop calculer les coups, tu vois, ça envoyait. Donc, il y avait cette peur-là de prendre un coup, surtout quand il est allé les fesses à terre, Fury. Alors que dans ce combat-là, il va pas avoir peur contre Usyk de prendre un sale coup. C'est la boxe poids lourd. Mais voilà, il y avait pas il y aura pas cette peur-là, cette crainte. Donc il va, pour notre plus grand bonheur, oser plus. Voilà, après, au niveau frappe, qui frappe plus fort, je pense que Fury, du fait, il n'y a aucun des deux qui est officiellement nommé puncher, mais Fury, vu ses gabarits, 25 kilos de plus, donc voilà, il y a l'impact arrive, il va être plus costaud, mais après techniquement, comment il l'exécute de manière technique pour le coup soit plus fort, c'est bien sûr l'avantage de Usyk, mais c'est limite kiff-kiff la force de frappe, mais après Fury, il accentue plus parfois pour toucher fort, même s'il travaille beaucoup sur la rapidité, mais que Usyk, il travaille beaucoup sur 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, et ses derniers coups est toujours plus fort de Fury, c'est ça qui fait bien, de Usyk, pardon, il va esquiver 1, 2, 3, boum, 4. Et je pense que même avec ce coup-là, il va sonner Fury dans les derniers rounds où Fury sera un peu embrouillé, pas trouver la bonne distance, se faire toucher, mais pas toucher de son côté, pas toucher Usyk, donc il va prendre plus de coups. Pour finir cette vidéo, pourquoi je suis pour Fury dans ce combat, parce que, et mon analyse était pour Usyk, donc tu vois. Pourquoi? Parce que en fait je pense à la boxe. Enfin, c'est un petit peu, c'est même beaucoup égoïste de ma part, parce qu'en fait, je me dis qui je veux voir champion undisputed, tu vois, incontesté, avec les 4 ceintures. Ça a plus de la gueule, c'est Fury. En fait, il y en a un qui boxe
pour son ego, c'est Fury, et pour son legacy, comme on dit, pour l'héritage qu'il va laisser et qu'il va accumuler, c'est Fury. C'est vraiment boxe. Usyk, pardon. Et Fury, c'est pour l'ego. Même si, bien sûr, il y a un caractère du champion aussi, je ne balaye pas tout ça. Après, il y aura quel combat? Qu'est-ce qui nous intéresse? Usyk est champion. Usyk, il gagne ce combat. Qu'est-ce qui nous intéresse? Usyk, Joshua, ça n'intéresse plus, ça a déjà été. Usyk, Wilder, c'est pas intéressant. Wilder, 40 ans. Usyk, qui tu prends, les autres, c'est pas, ça va pas être un show, on va pas être hypé. Oui, on va regarder parce que c'est des champions incontestés, des poids lourds. Mais alors que là, Fury, il va nous faire du show, il va nous faire des combats, le revanche contre Usyk aussi, ça va être fou, contre Joshua, Fury, tu vois, Fury contre n'importe qui d'autre tu prends, ça va être régalade. Donc de ce côté-là, je vous parle que, voilà, je préfère Fury maintenant, que le meilleur gagne. Hein. Les Dato, dis-moi ce que vous pensez, est-ce que mon analyse, ça vous parle? Est-ce que vous y avez pensé de ce scénario, Usyk par KO, dans les tout derniers rounds, ou arrêt de l'arbitre, mais avant la limite? Voilà, dites-moi ce que vous pensez. Prenez soin de vous et de vos proches.